quand je vous dis que la politique politicienne, ce n'est que du théâtre. Système Deal. Humour, réflexion, musique. Zéro censure. Rappelez-vous, lors de la présidentielle en avril 2022, c'est pas si vieux, Jean-Luc Mélenchon et l'Union populaire donnaient comme consigne de ne surtout pas donner une seule voix pour Marine Le Pen. Vous ne devez pas donner une voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Les électeurs de Marine Le Pen, plus toutes les personnes qui étaient anti-Macron, ont considéré Jean-Luc Mélenchon comme un traître et ont considéré que c'était grâce à lui qu'Emmanuel Macron était élu. Au passage, n'oublions pas qu'Emmanuel Macron est arrivé premier dès le premier tour et ça c'est vraiment un grand mystère. Je vous invite à regarder les vidéos de Vincent Lapierre lorsqu'il fait des micro-trottoirs d'électeurs d'Emmanuel Macron. C'est beaucoup plus drôle que n'importe quel humoriste. Pourquoi faut voter Macron aujourd'hui? Parce que c'est le meilleur. C'est-à-dire? Mais c'est tout. C'est tout? C'est tout. Juste parce que c'est le meilleur. Et les autres sont vraiment nuls. Ah bon? Dites-moi, pourquoi faut-il voter Macron? Parce que c'est le meilleur. C'est tout? C'est tout. C'est un Mais pourquoi c'est le meilleur? Ça suffit. Parce que j'ai pas le temps. Et c'est le meilleur dans quel domaine? Dans tous les domaines économique, social aussi, je pense, voilà. Social aussi? Absolument. D'accord. Contrairement à ce que vous pouvez croire. Je suis fière et contente d'être là. Je suis émue parce que ça me fait plaisir de voir tout ce monde-là. Et je voterai et je l'aiderai jusqu'au bout. Je suis une colleuse, je colle toutes les affiches. Je suis sur le terrain, je fais du tract, depuis 2020, je suis là avec la République en marche et je suis vraiment fière. Et j'espère qu'il va gagner. Épisode 1, avril 2022, Mélenchon est un traître, il roule pour Emmanuel Macron. Après les élections législatives 2022 et cette défaite relative du parti du président de la République Emmanuel Macron ensemble, nouvelle polémique à l'Assemblée nationale. 2 députés RN deviennent vice-présidents. Malgré ses 131 sièges à l'Assemblée nationale, la NUPES n'obtient rien du tout. La nouvelle Union populaire écologique et sociale dénonce l'absence de vote de barrage républicain face aux députés RN dans ces scrutins à bulletin secret. Pour le parti de gauche, il y a eu des arrangements entre la majorité relative macroniste, LR et le Rassemblement national pour se répartir les postes clés à leur insu. Épisode 2, juin 2022, on est tous copains malgré l'opposition afin d'obtenir des postes clés. Le 30 juin, le député LFI Éric Coquerel a été élu à la commission des finances. Cette fois-ci, il n'y a pas eu d'alliance entre le Rassemblement national et les Républicains. Épisode 3, fin juin, malgré une alliance pour les vice-présidences, cette fois-ci les Républicains ne votent pas pour le Rassemblement national. Lundi 11 juillet, la motion de censure proposée par le groupe NUPES était votée à l'Assemblée nationale. Celle-ci a bien évidemment été rejetée, faute d'alliance avec le Rassemblement national et les Républicains. Venant des Républicains, rien de nouveau, les coups bas y connaissent. Concernant le RN, c'est un petit peu différent. Marine Le Pen et ses électeurs, ainsi que tous les gens qui étaient anti-Macron, ont vivement critiqué Jean-Luc Mélenchon, et ils avaient sans doute raison, mais on peut pas critiquer LFI pour sa position à la présidentielle 2022 et ne pas critiquer le RN qui refuse de voter pour la motion de censure. Si on est sur la ligne tout sauf Macron, faut être cohérent. Et il y en a un qui est très cohérent, ils sont plusieurs d'ailleurs. Gilbert Collard. Comme je le soutenais le 6 juillet, il faut voter la motion de censure et s'opposer au pass sanitaire. Rendez-vous le 11 juillet devant l'Assemblée nationale pour une grande manifestation républicaine. Florian Philippot, on peut pas dire qu'il soit très NUPES compatible. Voter la motion de censure, ce n'est pas bloquer les institutions, car la motion de censure est prévue par la Constitution. C'est bloquer la Macronie, et c'est très sain. Tous les députés d'opposition doivent voter la motion de censure, pas de cadeau à Macron. Et un autre exemple pour finir, avec le député Nicolas Dupont-Aignan, qui lui a voté pour la motion de censure. La question n'est pas de savoir qui dépose la motion de censure, mais si ce gouvernement doit être censuré dans l'intérêt de la France. Au moins un qui ne mélange pas tout et qui respecte la philosophie tout sauf Macron. Je viens de voter la motion de censure parce que je ne peux pas accepter le gouvernement du mensonge. Je ne peux pas accepter que notre pays perde du temps. Alors je sais, certains vont me le reprocher en disant « mais comment peut-il voter une motion déposée par NUPES ?»
Mais l'important n'est pas celui qui dépose la motion. Le principe d'une motion de censure, c'est qu'elle est toujours déposée par quelqu'un. L'important, c'est de savoir si ce gouvernement doit être censuré ou non. J'ai voté la motion de censure pour 3 raisons. D'abord parce que Madame Borne n'a fait aucun geste en faveur des oppositions. Aucun effort non plus dans la composition du gouvernement. Monsieur Dupond-Moretti, un scandale des scandales, est toujours ministre de la Justice. Monsieur Darmanin, après le fiasco du Stade de France. Et puis, j'ai voté la motion de censure car ce qui s'est passé ce week-end est extrêmement grave. Avez-vous vu la publication des correspondances entre le ministre Macron de l'économie de l'époque de François Hollande et le président d'Uber et toute l'administration d'Uber pour casser l'organisation du travail en France? Le président de la République s'est comporté comme un lobbyiste d'une entreprise américaine. Merci à toi Nicolas Dupont-Aignan, au moins quelqu'un qui fait preuve de lucidité. Si vous voulez voir l'ensemble du discours, allez sur son compte Twitter. Simone Veil avait raison, et je parle bien de Simone Veil avec un W, pas Simone Veil avec un V, l'ancienne présidente du Parlement européen. Pour Simone Veil, la vraie, les partis politiques ne sont pas conformes au bien. Le bien est en vérité et justice, car ils mènent au mensonge et aliènent la raison et doivent donc être supprimés. Un parti politique, c'est une machine à fabriquer de la passion collective. Un parti politique, c'est une organisation construite de manière à exercer une pression collective sur la pensée de chacun des êtres humains qui en sont membres. La première fin et en dernière analyse, l'unique fin de tout parti politique est sa propre croissance, et cela sans aucune limite. Et vous l'avez remarqué, un parti politique, c'est également une guerre d'ego sans fin. Après avoir vu ce livre, vous ne voterez plus jamais de votre vie. Et en parlant de ce livre, petit placement de produit, je plaisante bien entendu, je ne gagne rien. C'est l'ami Fabien Moine et sa maison d'édition Exuvie qui propose Simone Veil, note sur la suppression générale des partis politiques. Il ne coûte que 6,50 €. C'est quoi 6,50 € si vous êtes fumeur? Je sais même pas combien ça coûte un paquet de clopes. Mauvais exemple. 6,50 €, c'est 2 boissons sur une terrasse, voire la moitié d'une boisson à la Tour Eiffel. Préface d'Étienne Chouard, et Tristan, un autre ami qui est déjà venu sur certains lives, a écrit la biographie car c'est son auteur préféré. Pourtant, il est plutôt misogyne et il est adepte d'une théorie que je ne développerai pas ici pour éviter de perdre des abonnés EES. Bon, je suis pas prêt de me réconcilier avec la politique. Ciao, à bientôt. Système Deal. Humour, réflexion, musique. Zéro censure.